lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre, les muscles de la poitrine se détendent, les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre, lourd. 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur. Et tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu commences à voyager. Tu commences à chercher l'aura. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, 1. Quand tu es connecté à l'aura, tu me le dis. Oui, je suis connecté à lui. Comment le vois-tu énergétiquement ? Écoute, chez lui, ça doit être cyclique aussi, parce que je le vois bien à des moments, et à d'autres moments, je le vois moins bien énergétiquement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je le vois qui rayonne assez bien, c'est propre, et à d'autres moments, il est pollué. Bien. Tu vérifies que c'est bien lui, tu prends voilà. son ADN. Oui, j'ai vérifié avant. Et à quoi est due cette pollution alors ? Pourquoi il est pollué parfois et d'autres non ? Quelle est la cause ? C'est qu'il reste pas au même niveau énergétique. Bien. Demande-lui si... Ouais. Oui, non, voilà. Demande-lui s'il accepte qu'on travaille pour lui pendant cette séance. Oui. Bien. Et pourquoi il ne reste pas au même niveau énergétique ? Que se passe-t-il ? Mais je dirais là, il absorbe comme une éponge des... Alors je sais pas si c'est en soins ou en... J'ai l'impression qu'il absorbe des énergies qui sont pas bonnes.
qui le pollue, mais ouais. Donc après, ça fait un... Mais il arrive à les enlever quand même. Il arrive à se nettoyer après, tu veux dire? Ouais, Et pas toutes, mais bon. est-ce que ces pollutions, en fait, ces énergies négatives, Mhm. est-ce qu'elles arrivent pendant qu'il fait un soin? Alors, tu vas lui demander Oui, oui. de retourner à un moment où il fait un soin sur quelqu'un, qu'il te montre un soin. Lui, il suit un protocole bien précis, en fait, sur les méridiens d'acupuncture. Mhm. Demande-lui de te montrer les images, en fait, ce qu'il se passe à ce moment-là. Donc toi, tu vas regarder avec les yeux de ton esprit et tu me dis ce qu'il se passe. Donc ça sert à reconnecter la personne, mais c'est reconnecter à quoi, en fait? Alors attends, déjà, je suis en... On a regardé ce qui se passe. Bon, en tout cas, je pense pas qu'il se protège parce que ça s'accroche à lui. Il y a des choses qui sortent de par son travail. Il y a des choses quand même qui sortent des personnes, mais elles s'accrochent à lui. Ouais. Donc Donc, je sais pas s'il a dû sentir donc quand il fait des choses. quand il fait le travail de reconnexion, le négatif sort des personnes Ouais, et ça s'accroche sur Lorrain, tu veux dire? pas tout, mais oui, il y a des parties qui Ouais. s'accrochent à lui. Ouais, Donc il récupère du il négatif, y a des donc. choses, ouais, qui s'accrochent. Ouais. Et Donc je sais pas s'il a un protocole de protection, lui. il en a un, mais il est peut-être pas suffisant. Ouais. Donc il faudra peut-être doubler le protocole en protection pour éviter d'être parasité. Donc on va dire que la reconnexion... ok. Ouais, dis-moi. Non, mais vas-y, continue de regarder ce qui se passe. Voilà. Si tu voulais savoir à quoi ça se reconnectait. Ouais. Ça... J'essaie de comprendre hein, le travail qui est fait. En fait, l'idée, c'est de vérifier, C'est lorsqu'il fait une pas... reconnexion d'Eric Pearl, vérifier si l'énergie, elle est propre. Alors attends, est-ce que lui, avec sa nouvelle méthode ou la méthode d'Eric On Pearl? va déjà regarder la première. Que se passe-t-il, en fait? Avec Eric Ouais, Pearl? avec Eric Pearl. Tu peux carrément... Il peut te montrer aussi quand lui-même a été reconnecté, quand lui-même a fait la reconnexion avec Eric Pearl.
Peut-être que comme ça, on aura tout le déroulement. Donc, quels sont les êtres aussi qui interviennent donc, pendant la séance? Que se passe-t-il? En fait, le travail qu'ils font, c'est que ça. Alors, Eric Pearl, hein. Alors effectivement, pour moi, il y a des reptiliens derrière. Ouais. Donc tu confirmes. Ah oui. Est-ce que, Oui, oui, je est-ce que, confirme. est-ce que Eric Pearl en a conscience ou bien il se fait manipuler? Il le sait. Ok. Donc c'est, je dirais même pas ce que je pense. Ok, continue. Donc que se passe-t-il? Regarde Laurin donc quand il a eu cette reconnexion. Que se passe-t-il pour lui? Et à quel moment les reptiliens interviennent? En fait, ils sont déjà là. Ils sont en attente. Ils sont tout autour de. Comment il s'appelle là? Eric Pearl. Ouais. Il y en a plusieurs. Autour Hein. d'Eric Pearl? D'accord. Ah ouais, c'est un peu flippant. Hein. Genre, il y en a une dizaine, quoi. Ah ouais. Ses potes? J'en ai jamais vu Ah oui. autant. C'est tous ses amis. Non, en séance. Et ils sont, on va dire, déterminés. Ils sont pas là pour rigoler. Non. Alors en fait, ils créent. C'est comme. C'est comme une magie cachée, en fait. Ça veut dire que sous couvert d'une magie blanche, à l'intérieur, il y a une magie noire. Je sais pas si tu comprends. Oui. Et ben, ça fait exactement la même chose. Ça veut dire que sous couvert de reconnexion, je sais pas quoi, il ouvre en parallèle Un canal donc. un canal, mais je vois ça plus comme une ligne énergétique qui permet d'être en. Et puis là, ils sont ouverts. Ça veut dire qu'ils acceptent ce qui. Bah, Même s'ils sont leurrés. Oui, ils sont leurrés, mais ils acceptent. Bien sûr. C'est leur mode opératoire de toute façon. Et que se passe-t-il? Continue, regarde sur Laura. Le pire, c'est que il remplit des salles, lui, c'est des milliers de gens. Ouais, je savais pas, Ouais, moi, je te dis, j'ai son bouquin. Ouais. C'est. Bon, enfin, il y en a beaucoup, malheureusement, Attends, comme ça. Les fausses lumières. Eh oui, hein. Les gens sont désespérés. Alors attends, parce que je regarde. Je regardais s'il faisait ça à toutes les séances. Non, il le fait pas à toutes les séances. Qui ça, Eric Pearl? Ouais. C'est-à-dire? Ça veut dire que les reptiliens ne sont pas là à toutes les séances. D'accord. Mais je crois qu'il fait des reconnexions sur des salles entières en même temps. Donc les 10 ils sont peut-être là à ce moment-là quand il y a beaucoup de monde aussi. Alors que s'est-il passé pour Laurin donc quand il a été reconnecté?
Il y a comme deux. Moi, je vois deux circuits, deux canaux. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a un, effectivement. Enfin, non, c'est difficile à expliquer. Il y a une certaine reconnexion qui est faite, effectivement, avec soi, avec Ouais. son, je sais pas, avec son âme Ouais. ou un truc comme Il y a ça. quand même quelque chose. Oui, mais de l'autre côté, il y a une connexion qui se fait aussi avec des reptiliens. Je vois pas qu'ils mettent d'implant, par contre, je vois juste que c'est énergétique. Bon, j'ai pas fouillé plus que ça, mais Bien. je vois juste que c'est énergétique, Oui. là. Et ce lien-là vient parasiter l'autre. La reconnexion, tu veux dire? Parasiter. Oui. Donc du coup, Ok. la personne reconnectée ne l'est pas réellement. Enfin, Elle l'est, mais je crois qu'elle est coupée. Enfin, l'autre canal vient parasiter l'autre. Enfin, le canal reptilien vient reparasiter, et donc ça doit fonctionner un moment, mais pas sur le long terme. Et donc après, je pense qu'ils doivent y retourner, non? Il y en a qui doivent y retourner parce qu'ils disent, ah, ça a peut-être pas marché une fois. Bon. Ouais. Donc regarde, à partir du moment où il a accepté leur présence, que s'est-il passé pour Laura? Comment ont-ils influencé les soins après, en fait, sa vie? Alors les soins ou sa vie? Bah tout, en fait. Regarde, parce qu'en fait, lui, il a fait une reconnexion qu'il fait après sur les autres personnes. Donc regarde au début, que s'est-il passé lorsque il a fait une reconnexion sur quelqu'un? Je regarde. Hein. Donc dis-lui de te montrer un soin qu'il a fait peu de temps après sa formation. Eh ben, c'est pareil, ça veut dire que je pense que c'est lié aussi à la sensibilité des patients qui sont venus le voir, parce que tous n'ont pas été reconnectés ou connectés à des reptiliens. Parce qu'il y en a sur qui ça a fonctionné, ils n'ont pas été connectés D'accord. à des reptiliens, et Le d'autres oui. canal n'a pas été ouvert sur certaines personnes. Non. Mais par contre, la reconnexion a été faite. Ça a marché. Pour moi, oui. Bien. Oui. Maintenant, on dit que Eric Pearl serait un pléiadien. C'est faux. C'est complètement faux. C'est faux. Pour moi, c'est pas du tout cette vibration-là. Bien. Et pour quelle raison donc Non, pour moi, c'est plus un.
Quand je vérifie. Prends son ADN. C'est un mélange de. C'est un mélange. Il y a du reptilien en lui. Il y a et d'humain. Et il y a une autre race aussi en lui. Maintenant, regarde pourquoi la reconnexion coûte 333 €. Pourquoi il faudrait faire payer ce prix-là. C'est 333 € ou 333 $ aussi. Enfin, c'est 333 quoi. Ouais, c'est ça. Quelle est la symbolique de ce prix en fait? C'est non, c'est enfin c'est marketing, on va dire. C'est marketing, c'est que c'est pour donner une piste à des gens qui font tu vois de la numérologie ou des choses comme ça. Ça accrédite encore sa dimension spirituelle. 3 plus 3, ça fait 9. Ou la moitié de 6, ou la moitié de. C'est plus dans ces sens-là. Et puis 333 $, ça va, Ouais, ça va. ou euros. Ça chiffre bien là. Hein. Et en fait, lui, Laurent, il fait payer 70 €. Donc, est-ce que du coup, ça freine d'une certaine manière du fait que ce ne soit pas le chiffre 333 en fait? Parce qu'il devrait faire payer aussi 333 €. Ouais, on va dire que c'est moins pire. Plus il enlève des éléments de ce que dit Eric Pearl, et mieux c'est. Okay. Puisque ça le reconnecte à lui. En fait, c'est comme une marque en fait. C'est un marketing, ouais. Donc plus on suit au plus près du protocole qu'il fait, entre guillemets, pire c'est. C'est-à-dire pire c'est. Pire, enfin, dans le sens où ça va coller à ce qu'il fait lui. À ce que fait Eric Pearl. Oui. Bien. Alors maintenant, regarde, Laurent a retiré donc le protocole de Canal. Il a changé le protocole en fait d'Eric Pearl. Donc maintenant qu'il a changé, regarde ce qu'il se passe par rapport à la personne. Donc dis-lui de te montrer un moment où il a changé le protocole. Donc il a coupé le canal reptilien. Moi, je regarde. Ouais.
Donc, je sais pas, je connais pas cette méthode, mais elle a l'air de fonctionner. Attention, par contre, attention. Euh, ça me fait comme si c'était un peu borderline, cette méthode, parce que il faut pas le faire avec n'importe qui. Ça touche à des choses assez subtiles, assez. Faut bien faire la bonne connexion, on va dire. Sinon, je regarde. Hein. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps qu'il fait ça. Ça fait pas longtemps qu'il fait des soins. T'arrives à me dire? Je dirais 1 an ou 2, pas plus. 5 ans. 5 ans. Parce que je voyais une forme de. Comme s'il était au début. Comme s'il était encore un peu. Mais son nouveau protocole, en fait, novice. il date de 1 an et demi à peu près. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est pour C'est ça. peut-être par rapport à ce nouveau Bon, protocole. ça me rassure. Tu Ouais. as fait. Parce que c'est comme si Mhm. c'était nouveau et qu'il n'avait pas encore tout bien. Ouais, tout bien mis en place, en fait. Ouais, tout bien mis en Mhm. place, ouais. Je voyais ça un peu. Comme s'il était encore un peu en recherche encore de certaines choses. Il est sorti de la reconnexion en 2015. Donc, ouais. Donc, tu as, 17, oui, ça donc, fait toi, 2 ans. Laurent, tu as Oui. fait des soins de reconnexion d'Eric Pearl jusqu'à il y a 2 ans et maintenant tu as ta propre méthode. Hein. Bien. Alors regarde, il a des migraines quand il fait des soins et quand il médite. Est-ce que tu peux voir s'il y a une cause ésotérique à cela? Il a peu de ressenti aussi, pas de visualisation. Je vérifie des choses. C'est énergétique. Un problème d'énergie. Il y a un endroit où c'est bloqué. Ça fait un peu comme si c'était bloqué et trop fort en même temps. Donc du coup, ça lui crée des Parce maux qu'il y a de une tête. énergie qui vient quand même. Ouais. Une énergie qui vient comme si elle rentrait en. D'un coup, en force. Oui, en force et des fois en. Il se prépare vraiment bien quand il fait. Bah, je sais pas. Donc en fait, alors, il y a un endroit où ça bloque énergétiquement, regarde. Ouais, c'est plus. C'est au-dessus de sa tête. Et pour quelle raison ça bloque, que se passe-t-il? Est-ce que ça a toujours été ainsi ou bien il y a eu
un fait déclenchant? Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Non, c'est que c'est... Pour moi, il y a une énergie assez forte qui vient quand tu fais ça. Ouais, c'est lui qui ne doit pas la supporter. Il doit monter... Il doit augmenter ses fréquences, tu veux dire? Ouais, ses fréquences. Ouais. Il n'y a pas d'implant. Ouais. J'ai pas d'implant sur lui, j'ai vérifié. Il n'y a pas d'implant. Et donc le canal qui a été ouvert sur lui, tu le vois toujours là? Le canal reptilien? Non, il a été effacé, effectivement. Donc il y a eu un travail fait dessus. Non, il n'y a pas de canal. Ouais. Très bien. Donc regarde, par rapport à cette énergie qu'il reçoit, elle vient d'où cette énergie d'ailleurs? Quelle est son origine lorsqu'il fait un soin? Elle vient de haut. Hein. Elle vient de là où nous, enfin de là où nous on appelle. Donc ça c'est positif. Tu vas lui demander d'augmenter ses fréquences, qu'il augmente ses fréquences sur un niveau où il se sent bien. Tu voulais savoir aussi pourquoi sa clientèle, il y en avait moins. On va aller en zone de régénération et puis on va poser la question à ce moment-là, voir comment ça se passe pour lui. Parce que je sais pourquoi. Ah bah si tu as l'info maintenant, vas-y. Non, ouais, je l'ai. Mais on y venait. Non, bah écoute, on va monter. Je l'ai eu tout à l'heure, l'info. Donc il augmente ses fréquences. Oh, attends, il a du potentiel. Hein. Bon, bah c'est bien. Ça, c'est déjà ouais, il monte bien. Ouais, sans blocage, ça doit être plus net là. Ah oui. Il peut même avoir des accès. Maintenant, il va s'ouvrir un portail. Et tu me dis ce que tu vois de l'autre côté du portail. On va aller en zone de régénération. Là, on arrive sur une esplanade. Alors, derrière, tout est... Je sais pas, il y a comme un paysage un peu cristallin. Il y a des reflets un peu de toutes les couleurs. Voilà, c'est des formes qui sont faites un peu de cristal très transparent. Bien. Voilà. Donc repère l'endroit où il y a de l'eau dans ce lieu. Oui, c'est bon. Donc là, il va recevoir une énergie de régénération qui va couler sur le haut de sa tête. Une énergie de guérison. Et il va sentir cette énergie circuler dans son corps. Et ça va aller à chaque extrémité. Et s'il y a du déchet dans son corps, tout va sortir par les pieds. Est-ce qu'il peut le pratiquer à distance, sa technique, là, ce réalignement ? Oui. Alors il faut qu'il demande à l'autre personne qu'elle soit dans un endroit, c'est toujours pareil, un endroit calme, il ne faut pas qu'il soit dérangé, plutôt propre, sobre.
Et lui, pareil, quoi. Il faut que lui soit lui soit dans dans une pièce entre guillemets, dans une pièce de travail, dans sa pièce dans sa pièce de travail, quoi. Du coup, Et oui, il peut le faire à distance. la reconnexion d'Eric Pearl, est-ce qu'il continue ou bien il stoppe ça maintenant? Même s'il a fait un nouveau protocole, qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Moi, le premier sentiment que j'ai eu, hein, enfin, je sais pas s'il a d'autres méthodes, mais c'est que pour moi, il change de méthode. Ouais. Il a sa propre méthode aussi. Bon, bah, très bien, qu'il utilise. Il utilise de l'énergie cristalline dans sa nouvelle méthode. Ouais, très bien. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il souhaite voir avant de revenir? Non, moi je dirais qu'il essaie de garder cet état-là, qu'il soit s'il a choisi le chemin du soin, il faut qu'il reste dans ce chemin-là. Comment expliquer? C'est un chemin de lumière, entre guillemets. Donc il faut qu'il il y a des devoirs sur ce chemin. Ok. Voilà. Donc son nettoyage est terminé, regarde. Oui. Comment le vois-tu maintenant? Très rayonnant. Très bien. Il prend très bien l'énergie. Bon, mais ça c'est une bonne chose. Bien. Oui, c'est une éponge. Hein. Ça m'étonne pas que quand il doit faire des choses, ça doit marcher sur lui. Il prend assez bien les choses. Faire une bonne protection aussi, donc, hein, du coup. Mais dans les deux sens. Ouais. Bien, déconnecte-toi. Déconnecte-toi de l'aura. Déconnecte-toi de toutes les dimensions. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir ton corps qui devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu continues de revenir, tes muscles et tes hanches deviennent légers. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir, ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. Et il te semble que tu voles. Et la sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens bien, tranquille, serein. 4. Tu continues de revenir lentement. Ainsi tu es à l'aise, tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu, Hassan? Bien. Salut. Ah oui, c'est vrai que Laurent, il peut pas parler. Bon. Non, j'ai bien aimé cette séance. Ouais, c'est bien. Très intéressante. Bon, bah Laurent, J'ai bien aimé. t'as des super capacités. Hein. Donc tout va ça va s'ouvrir, tout ça. Et puis, bah, tu nous diras comment ça se passe pour toi dans les jours qui viennent. Donc on refera un point de la situation dans d'ici 3 semaines à mois. Et tu me diras ton ressenti.